Dès que je sens l'odeur de l'asphalte, je pense à Maureen. C'est le dernier truc dont je me souvienne, l'odeur épaisse de l'asphalte. Et la première chose que j'ai vue en émergeant, c'était son visage. Elle m'a dit qu'elle réparerait ma bécane, gratos, sans aucun engagement de ma part. C'est là que j'aurais dû piger que les choses ne sont jamais aussi simples. Ouais, quand je pense à Maureen, je pense à deux choses. L'asphalte et les galères. Hey Burger, t'es con à bouffer de la poussière! Monsieur Corley, si seulement vous acceptiez de réfléchir à mon plan, à ma Je connais vision. ton plan, Rip Burger. Tu attends que je crève pour pouvoir piquer ma place dans ma société. Ce que vous dites est horrible, monsieur. Je n'attends pas que vous soyez mort. Tu sais, Rip, je ne t'ai jamais vraiment encadré, hein. Mais tu as le sens des affaires et un instinct d'enfer, et ça, je le respecte. Oh, merci, monsieur. Mais ta dernière idée, là... d'aller à une réunion des actionnaires avec un gang de motards... Tu les prends pour des cons, quoi! Pas eux, les actionnaires, monsieur. C'est bon pour notre image d'être vu en compagnie des véritables clients de Corley Motors. Hey, qu'est-ce que tu sais de nos vrais clients, hein, Adrian? Tu n'as jamais conduit une bécane de ta vie! Vous savez très bien que j'en aurais une depuis longtemps si je n'avais pas mes problèmes de tympan. Tes oreilles n'ont rien du tout. C'est ce qu'il y a entre les deux qui m'angoisse. Je me taperais bien une bonne virée avec eux, moi. Allez, plus vite, je veux savoir qui sont ces mecs. Hey Ben. Tu sais Ben, on est raide. Ouais. Et si on se fait pas du cash vite fait, on va être dans une sacrée merde. Du calme, mec. Je sens que quelque chose va arriver. Un gros truc. Tu ferais mieux de rester ici, Rip. Ici, c'est strictement réservé aux motards. D'accord? Qui c'est le type qui est passé par-dessus ma bagnole? Il en met du temps. Pourquoi est-il si lent? Le vieux a peut-être des ennuis. Ouais,
Peut-être qu'ils l'ont emmené derrière et qu'ils lui ont cogné dessus à coups de poutre. Une éventualité séduisante, mais peu probable. Il doit être plutôt en train de les endormir avec ses histoires du bon vieux temps. Mais Malcolm, c'est pas illégal, ça? À mon époque, ça ne l'était pas. Alors, vous roulez avec qui, maintenant? Avec moi. Mais je suis sûr qu'il préférerait rouler avec votre petite bande. Il me semblait t'avoir dit d'attendre dans la bagnole, Ripburger. J'ai pensé que vous auriez besoin d'aide pour les négociations commerciales, monsieur. Les négociations commerciales? Ouais. Nous sommes venus pour vous proposer du travail à vous et à vos hommes. Monsieur Corley veut une escorte pour la réunion annuelle des actionnaires de Corley Motors. Et on a une tronche de service d'escorte, à votre avis? Vous serez dédommagé pour votre déplacement, bien sûr. Ça me branche pas. Il est pourtant évident que vous avez besoin d'argent. Écoutez, nous ne sommes pas à vendre. Les putois ne sont pas une attraction de cirque. Même si c'était la dernière volonté de Malcolm Corley. Ripburger! Ça suffit, hein, je vais... Du calme, Malcolm. Si vous le permettez, j'aimerais sortir avec Monsieur Ripburger pour causer un peu. Excellente idée. Et le médecin dit qu'il n'en a plus que pour quelques mois. C'est un sale coup pour nous tous. Non seulement c'est un mec sympa, mais c'est aussi le dernier constructeur de bécanes du pays. Qu'est-ce qui va arriver à Corley Motors s'il meurt? Ne vous inquiétez pas. J'ai tout prévu. Et si vous nous accompagnez à la réunion des actionnaires, vous saurez tout. Pas question, Ripburger. Les putois ne sont pas des mercenaires à louer. Si vous voulez louer des muscles, vous n'avez qu'à aller voir les pourraves. Le vieux dit qu'il veut les putois ou rien. Alors je crois que ce ne sera rien. C'est votre dernier mot? C'est ça. Écoutez, j'aimerais vous faire une dernière offre. Bolus, prends ce blouson et va chercher sa moto. Il va falloir s'occuper de ce bébé de 150 kilos dans les moindres détails. Il faut qu'on croie à un accident. Ah, ce petit prétentieux croit que je vais lui laisser la direction de Corley Motors quand je partirai. Eh, mon vieux, il va avoir une belle surprise. Hé, mais où va Ben? Votre collègue a accepté notre généreuse proposition, finalement? En fait, il est parti devant en reconnaissance pour repérer la route. oui? Bon alors, en route les gars. Un rigolo m'a piqué mes clés, et j'aime pas beaucoup ça. Ouvrez. J'ai réparé ta porte. Elle était un peu coincée. Écoute, je veux pas d'ennui. Laisse-moi en dehors de tout ça, ok? On dirait que t'as plus un seul client. Oui. Ta bande est partie avec ces mecs en costume cravate. Alors qu'est-ce que tu prends, mec? Mais où sont-ils tous partis? Dis, tu me prends pour une agence de tourisme ou quoi? Ils sont peut-être en croisière. Je suis sûr que t'es au courant de toute cette magouille. Ah ouais? Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux boire? Je te sers quelque chose?
Qu'est-ce que t'as pour les migraines? Un peu de sympathie, Merci. mais pas des masses. Joue. Tu sais ce qui ferait vachement bien sur ton nez? Non, quoi? Le bar. Maintenant, me cherche pas trop, ok? Ok, d'accord, d'accord. J'ai tes clés, mais je sais rien. Ils avaient des flingues. Ils m'ont dit de te retarder le plus longtemps possible. Pourquoi? Oh, je sais pas. Je les ai entendus parler d'une embuscade sur la route. Quoi d'autre? Oh, rien. Écoute, mec, voilà tes clés, ça va? Oh, Quelqu'un a parlé de te tuer et de maquiller le meurtre en accident. je crois bien qu'ils ont pas réussi leur coup. Mais pourquoi une embuscade contre les putois? Je ferais mieux de m'arracher. Quand je suis sur la route, je suis indestructible. Personne ne peut m'arrêter. Mais ils essayent quand même. C'est pas toi le chef de ces enfoirés de putois? Ouais, et tu me gênes pour passer. Faudra t'y faire, mec, parce qu'on est en formation. Quand les pourraves sont sur la route, il leur appartient, t'as pigé? Écoute, mec, c'est sérieux. Quelqu'un a tendu une embuscade au putois. Non. Quelqu'un a tendu une embuscade au putois? Bon, il y en a marre. Nino. J'aimerais vous faire une dernière offre. Ah oui, quelqu'un a parlé de te tuer et de maquiller le Ne meurtre vous en accident. inquiétez pas, j'ai tout. Ils avaient des flingues. Les dernières volontés de Malcolm J'ai Gordon. entendu parler d'une embuscade sur la route. J'ai tout prévu. Génial, c'est vraiment horrible. Mon éditeur va sûrement les imprimer en couleur. Et maintenant, je parie que je dois vous aider, Écoutez, arrêtez de gémir comme ça. Je connais quelqu'un qui peut réparer n'importe quoi. Vous êtes quoi exactement? Je suis mécanicienne et apparemment assez bon médecin aussi. Je m'appelle Maureen. Moi, c'est Ben. Pourquoi vous m'avez cogné sur la tête, Maureen? Vous avez eu un accident. Une journaliste vous a trouvé et vous a ramené ici avec votre moto. Ma bécane. Qu'est-ce que vous avez fait à ma bécane? Je l'ai sauvée de la mort. Un peu comme vous d'ailleurs. Mais j'aurais quand même besoin d'un coup de main pour finir. Je dois m'arracher de ce bled et il faut que je speed en plus. Vous êtes recherché par les flics? Pas dans le coin, pas encore, je crois. Alors pourquoi êtes-vous aussi pressé? Mon gang est dans une grosse galère. Les putois? Comment vous savez ça, vous? C'est pas dur avec l'énorme emblème sur votre cuir. Ils foncent tout droit dans une embuscade, je dois les rattraper. Alors on ferait mieux de remettre votre bête en état.
Vous ne croyez pas? Bon, je vais vous laisser bosser. Si vous avez besoin d'aspirine, faites-moi signe. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Qui est-ce? Oh, c'est moi, avec mon oncle Pete. Il a pris soin de moi quand mon père est parti. À l'époque où il habitait au ranch du Vison. Quand il est mort, il m'a légué le ranch. Vous élevez des visons? Non. Le ranch est abandonné depuis bien avant sa mort. Mais j'y vais toujours quand j'ai besoin de m'isoler un peu. C'est bon, vous n'êtes pas encore mort. Je vais pouvoir prendre votre témoignage. Il paraît que vous m'avez sauvé la vie. Oui, mais ne vous faites pas de fausses idées. Ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Je cherchais un bel accident de la route pour faire des photos et vous êtes arrivé à point. Une photo de moi en train de saigner n'a aucun intérêt. Ce n'est pas pour le sang, mais votre position quand vous étiez allongé, tout tordu, on aurait dit un bretzel. Bon, je ferais mieux d'y aller. Soyez prudent, roulez doucement. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Oui. Je suis un ami de Mo, j'ai besoin de... Écoutez, je ne lui ai pas volé son chalumeau. Vous m'entendez? Je suis pas un voleur. Alors fichez-moi la paix. Qui est là? Hey! Ne me dérangez pas en pleine face créative. Je n'ai pas de temps à... Mais c'est très important. Vous ne m'aurez pas aussi facilement, sale voyou. Maintenant, barrez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi entrer. Pas mal, crapule. Quelqu'un doit venir voir mes œuvres, alors foutez... Je vais faire basculer ce tas de ferraille. Bon, ça suffit. J'appelle les flics. Tant mieux, je voulais porter plainte pour vol de chalumeau. Oh. Vous êtes taré ou vous venez me voir pour quelque chose? Laissez ma porte... Je crois qu'il a son compte. Je suis pas collectionneur d'art, et je collectionne pas non plus ces trucs-là. C'est mon chalumeau. Comment l'avez-vous trouvé? Mon il traînait dans un coin. Avec une fourche et un peu d'essence, ce sera bon. Population is greatly decreased, and now the odds are greatly increased that I may someday get a chance to kiss your lips. I thank the Lord each day for the apocalypse. Folks are mostly disfigured or dead, but sugar, I won't let it go to my head. My mama's face has dripped. Non.
Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Je peux pas l'ouvrir. Ne bougez plus. Hé, je vous parle. Vous êtes dans une propriété privée ici. Si vous ne bougez plus, nous ne tirerons pas. Je dois dire feu avant que tu fasses ça, Floyd. Désolé, boss. C'est l'excitation. Restez où, vous? Où est-il? Je l'ai eu la dernière fois, je te l'ai dit. Alors qui a déclenché l'alarme? Hein, Floyd? Peut-être que quelqu'un veut nous faire marcher. Non, c'est lui. C'est ce type que tu rates tout le temps. Ben, si tu pouvais bouger un peu moins quand je tire. Je descends pour voir de plus près. Je ne vois personne. Il a dû s'enfuir. Non, on l'aurait vu d'ici. Il doit se cacher en haut de la tour. Il est coincé. Il faut monter. Et qui c'est ce type là-bas? C'est lui, vas-y! Où ça? Voilà, vite, passe de l'autre côté, on va le coincer. Où est-il passé? On laisse tomber, boss? Non, on va appeler des renforts. Ah, bon. Vous avez pris ça dans la tour? Pas exactement. Il ne manque plus qu'une fourche et c'est bon. Je lui dois mieux que ça. Bon, je ferais mieux d'y aller. Soyez prudents, roulez doucement.
Ah, la ferraille. Couché. Ce bâtard a vraiment un sale caractère. Gentil le chien, gentil. Bon appétit, sale kleps. Couché. Ce bâtard a vraiment un sale caractère.
Des bagnoles? Non merci. Belle fourche. Où l'avez-vous trouvée? À côté des râteaux et des bêches. Bon, je crois que j'ai tout. Attendez-moi dehors, je vais terminer. Je vous prépare une petite surprise. Mo a presque terminé avec ma bécane. J'ai peut-être une chance d'empêcher cette embuscade. Une embuscade? Vraiment? Où ça? Quelque part entre ici et Corville. Mon gang escorte la limousine de la direction. Merci pour m'avoir dépanné. J'ai une déclaration pour vous. Attention, la voilà. Alors, c'est cool, ça vous plaît? Vous êtes génial. Je devrais me planter tous les jours. Alors, c'est quoi la surprise? Oh, c'est juste un petit prototype de pré-production de booster à carburant solide de classe Destroyer. Vous parlez sérieusement? Oui. Je croyais que seulement les charognards... J'ai de très bons contacts. Bon, alors, vous allez l'essayer, oui ou non? Dommage que je n'ai pas d'appareil photo. Comment pourrais-je jamais vous remercier? Cassez-vous, ça suffira, d'accord? Vous faites peur à mes clients habituels. Au revoir, Mo. Envoyez-moi une carte postale de l'embuscade. Bon, il faut ouvrir l'œil. C'est un rusé. Cette fois, il ne passera pas. Tu le vois? Non. Regarde encore. Tu as entendu? Il est retourné à la tour. Cette ordure a vraiment du culot. Allons-y. À toutes les unités, suivez-moi. Ben, comment tu as fait pour être derrière nous? Où sont les costards cravates? Corley fait un arrêt pipi. Il a une vie si grosse comme un dé à coudre, mec. Les Rip Burger. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Écoute, Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé quelque chose sur la route? On va avoir des ennuis? Non. On est en plein dedans. Un arrêt pipi dans un petit coin pour soulager un petit besoin. Quand elle me fait péter les joints, je peux dire que ça m'a fait du bien. En tout cas, jusqu'à ma mort, c'est une motarde qui aura mon corps. Hey! Allez, le vieux, je t'ai eu. Maintenant, il faut quelque chose de plus intéressant. Une embuscade, par exemple. L'intrigue commence à prendre forme. Tu n'aurais pas dû te moquer de moi au conseil d'administration, Malcolm. C'est un véritable psychodrame. Je l'ai eu. Hé, regardez ce que j'ai trouvé dans les buissons. Qu'est-ce que c'est? C'est un étranglement. Venez plus près, je vais vous montrer. Elle a un appareil photo. Je vais
l'attraper. Non. Nestor va s'en occuper. Tu as un autre contrat important à régler avec la famille Corley. C'est vrai. Mais n'oublie pas de détruire cet appareil photo. Ouais. Bon. Maintenant, Malcolm, un petit dernier pour la route. Corley? Corley? Ben... Je crois que Ripburger n'a pas pu attendre ma mort. Il n'y a que lui qui soit capable de frapper un vieillard. C'est Ripburger qui vous a fait ça? Oui, il savait que j'allais mourir. Et il savait qu'il serait viré après ma mort. D'après mon testament, il veut prendre le contrôle de Corley Motors, Ben. Vendre l'usine à des étrangers, licencier des employés et construire des minibus. Tu comprends? Des minibus. Tu dois me venger, Ben. Et jure-moi que tu lui feras bien mal. Je vous le jure. C'est ma fille qui doit reprendre mon usine. Vous avez une fille? Oui, c'est une sacrée mécanicienne, si tu savais. Elle a démonté son premier carburateur à l'âge de 4 ans. Je la surnommais ma petite dynamo. Il faut retrouver ma fille, Ben. Il faut retrouver Maureen. Maureen? J'espère que Maureen tiendra le coup le temps que j'arrive. L'arme, je comprends. Mais pourquoi cet appareil photo? Pour qui travaille ce type? Corley Motors? Hé, Nestor, qu'est-ce qui bouge là-bas sur ce tas? Je ne sais pas, Rip, mais je crois que ce tas, c'est Bolus. Ah oui, ça me revient. C'est toi le plus intelligent, pas vrai? Je vois la cabane de Mo, mais pas la limousine. Il arriverait peut-être avant eux. Finalement, j'ai peut-être pas réussi. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. C'est la photo de Mo avec son oncle Pete au ranch du Vison. Elle dit qu'elle y allait quand elle avait besoin de s'isoler. C'est mon seul indice pour l'instant. J'aime pas marcher.
est sur la lieu du crime. Ils viendront bientôt par ici. Faut que je trouve un plan, et vite. Écoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Ben! Ben! Ben, je n'ai pas le temps de parler. Vous savez, ça pue un max là-dedans, mais j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Vous devez m'aider. Allez voir mon éditeur à Corville et dites-lui que j'ai des photos du meurtre de Corley. Vous avez des photos? Oui, mais un voyou m'a volé ma caméra. Alors vous n'avez pas de photos? Non, mais j'ai suivi le type jusqu'à Mullenweg. Mais je ne veux pas aller là-bas. Il me tuerait. Allez voir mon éditeur, il doit me sortir de là. Prenez cette fausse carte d'identité pour passer les barrages. Ma carrière dépend de ces photos. Aidez-moi, Ben, vous êtes mon seul espoir. Oh, vous minez pas. Je vous dois bien ça. Hé, le tueur! Quoi? Hé, c'est cool! Je ne dévoilerai pas ton secret. Quel secret? Tu n'as pas vu le journal à la télé? Et je vous rappelle donc la nouvelle sensationnelle de la soirée. Malcolm Corley, le fondateur de Corley Motors, a été retrouvé mort sur une aire de repos à la sortie de Mullenweg. Apparemment, le sympathique vieillard et PDG a été sauvagement frappé à la tête et au cou. Cruellement et sans aucune pitié. La police a arrêté une bande de motards tristement célèbres, plus connue sous le nom de Putois. Non. Mais leur chef, lui, n'a pas été appréhendé. Et il court toujours. Des barrages ont été établis sur la 9 pour tenter de retrouver cet ignoble et dangereux criminel. Nous avons été piégés. Les barrages, ça fait vraiment chier. J'aurais jamais dû laisser les autres ici. Hé, je veux rien savoir de plus, hein? Ok? Et tu vas pas me transformer en accessoire après ça? Hé, calme-toi, mec! C'est votre camion là dehors? Vous pouvez m'emmener? Dites, j'ai une tête de chauffeur de taxi? Allez vous faire voir. En plus, ils ne laissent passer personne au barrage. Même pas les routiers? Ils m'ont fait faire demi-tour. Police uniquement. Les chiens. Écoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Non, ça ne risque pas. Pourquoi? Vous avez peur de quelques flics? Non, parce que je ne vous aime pas. Je viens de tuer un homme. Moi, je vais pas tarder. Je crois que c'est pas très bon pour la table. Hé, Korog! Ouais, mec. Je vais sculpter un peu ta table, d'accord? Ici, c'est le client qui tient le couteau qui a toujours raison. Je vois que vous avez du temps à perdre, sans parler des égratignures. Je vous dérange? Merci pour la conversation. Il y a vraiment des gens sympas ici. Les mecs n'est pas vraiment du genre convivial. Oh, ferme-la, Kog! Je peux faire ça. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas.
Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Seulement si vous la fermez. Salope. Salope. Oh. Salope. 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 Ah ouais, t'es plutôt fort à ce jeu-là, mec. Tu me fais pitié, tu sais. Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est une fausse carte d'agent du FBI. Elle pourrait servir s'il y a des barrages. T'as déjà entendu parler du ranch du Vison? Je me souviens qu'il y avait une espèce de plantation de fouine un peu plus loin. Sur la 9, de l'autre côté de ces foutus barrages. J'y achetais de la viande de vison bon marché pour la revendre aux cantines scolaires. C'était une belle arnaque. Alors on y va? Et si jamais il fouille derrière et qu'il trouve ma bécane? Elle est sous un tas d'engrais concentrés en poudre. Croyez-moi, personne n'ira fouiller dans cette saleté. Bon, vous allez vous mettre dans le moteur. Hein? Dans le moteur? Ouais, je trafique toujours plein de trucs grâce à ça. Et des trucs qui valent plus cher que vous. Alors si vous mettez vite votre carcasse là-dedans, nous pourrons arriver à ce ranch du Vison avant l'aube. J'espère que vous êtes meilleur avec un levier de vitesse qu'avec un couteau. Ouais, ouais.
dirait qu'il y a une fuite de fioul. J'adore les feux de moteur. Désolé, mais personne ne peut aller plus loin. Police uniquement. Je bosse avec les fédéraux, mon vieux. Venez vérifier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une opération ultra secrète d'offensive agricole. Qu'est-ce que vous transportez? De l'engrais. Bon, ça va, allez-y. J'espère que vos cutéreux attraperont votre homme. On roule plus. Y a un problème? C'est un tuyau mal fixé, rien de grave. J'ai déjà sorti votre moto. Elle est là-bas. Bon, ben... C'était sympa, mec. Mais je dois y aller, j'ai encore de la route à faire. Oh oh. Il y avait bien une fuite de fioul, et il m'a piqué mon tuyau. Ce routier va me le payer de sa vie. Et ça marchera pas sans un tuyau d'alimentation. C'est fermé. Ah, la ferraille. Et un tuyau que je pourrais utiliser sur ma bécane. Je crois que Mo m'en voudra pas si je lui emprunte ça. Mo ? Elle a piqué le carburant de mon booster. Pourquoi veut-elle me semer? Elle doit penser que le monde entier est contre elle. Je crois que je sais comment... Bon, ça suffit. Il est mort. Ce panneau. Il veut dire que je suis dans le territoire des caverneux. Cette cargaison n'a aucun intérêt. Nous avons été roulés, mes frères. Rentrons à la grotte. L'endroit a l'air désert. Le boss a pu se tromper. Elle ne viendra pas ici.
Elle va venir. Nous sommes arrivés avant, c'est tout. Alors nous n'avons plus qu'à l'attendre. Tu vas en prendre juste un peu. Il y en a plus. Elle tient plus à grand chose maintenant. Quel bordel. J'aime pas marcher. J'aime pas marcher. Pépé Soupape. Je t'ai pas revu depuis que t'as quitté les putois. Eh Ben, comment va le gang? C'est une longue histoire. Tu sais si on peut contourner la gorge de Poyahoga? La contourner? Elle mesure des dizaines de kilomètres, Ben. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les ponts? Il a sauté. Oh, et dire que j'ai raté ça. Eh bien, on pourrait sauter par-dessus. Comme Ricky Miran. Les caverneux ont toujours sa rampe dans leur repère, tu sais. Pépé Soupape, j'ai besoin de ton aide. Le gang est en prison et la loi... Je suis plus le chef des putois, Ben. C'est toi maintenant. Tu ne vois pas que je suis en vacances permanentes? Où se trouve leur père des caverneux exactement? Quelque part sur cette route. Mais l'entrée est totalement invisible sans le matériel spécial des caverneux. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, Ben, la retraite, c'est rasoir. Alors je me suis dit, va sur la route de la vieille mine pour chercher la bagarre. Tu cherches la bagarre ici? C'est à ça que sert la route de la vieille mine, fiston. Tu connais des trucs pour la baston, Soupape? Allez, Ben, c'est toi le plus fort, non? T'as raison, c'est moi le plus fort. Ah ah, je te reconnais bien là. Bon allez, Soupape, à plus. Montre-leur ce que tu sais faire, putois.
Regarde cette débandade. C'est la faute à Nestor. Montez vite. J'ai une idée. Nous allons appâter la fille de Corley avec une moto. Elle viendra. Mais, boss, elle a déjà une moto. Oui, mais je vais me servir de la moto de collection qu'elle a retapée avec son père. C'est une histoire de sentiments. Tu peux pas comprendre. Allez, plus vite.